Salut Freddy, j'imagine très heureux après cette première victoire à domicile en 2016, une victoire avec la manière. Oui, on va dire heureux, très heureux, il faudra quelques victoires de plus, mais heureux bien sûr, satisfait de la prestation. Comment elle s'est dessinée cette victoire? Vous avez été devant tout le match, à portée de fusil par moment de Rueil, mais vous n'avez jamais lâché tant physiquement que mentalement. Comment elle s'est construite cette victoire? Alors elle s'est construite, je pense, hein, moi, pas parce que quand je gagne, je reste sur le même discours, parce qu'on avait 9 joueurs professionnels pour la première fois depuis le 10 novembre. Donc on a pu faire notre projet de jeu, c'est-à-dire défendre fort, 40 minutes, ce qu'on fait depuis 2 matchs. Et c'est exactement le même match qu'à Tarbes, sauf que c'est chez nous, donc il y a peut-être un petit peu plus d'adresse dès le début, mais je disais aux gars, à Tarbes c'est 70-64, ce soir c'est 71-61, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a construit une équipe pour faire ça. On le faisait pas bien au début de saison, on commençait à le faire bien, puis il y a eu ces blessures qui font qu'on n'avait plus d'énergie suffisante pour produire ce type de défense. Donc là c'est super, on retrouve ce qu'on veut. Voilà, après en attaque on s'appuie beaucoup à l'intérieur, c'est notre jeu, on le sait. D'ailleurs quand on déjoue c'est qu'on oublie un petit peu de s'appuyer sur nos grands. Mais voilà, je suis assez content, 13 pertes de balles alors qu'on en perd 3-4 vraiment, je pense, pour des manques d'automatisme avec Leslie notamment, qui n'est pas encore rentré dans le groupe forcément complètement. On voit une bonne défense et peu de pertes de balles, c'est souvent les bonnes équipes, enfin les équipes qui gagnent. Et beaucoup de problèmes au rebond ces derniers temps, et là enfin on domine au rebond, on est devant. Elle est incontournable cette doublette en fait, Will Felder et Ruffin KMB. Oui, quand on fait une raquette à 3, les joueurs sont beaucoup plus indispensables qu'à 4. L'an dernier j'avais un joueur comme Jean-Claude Zaffa en 4e, pouvait se permettre qu'un des titulaires soit moyen. Là aujourd'hui en termes de physique, voilà, ces joueurs-là sont indispensables. On voit que Will Felder en 15 minutes fait autant qu'en 30 en fait, comme on pensait d'ailleurs, parce qu'il a c'est un joueur qui a besoin de surjouer athlétiquement parce qu'il n'est pas très gros. Donc voilà, on retrouve une hiérarchie et l'équipe qu'on voulait, quoi. Alors c'est Leslie qui est là à la place de Manu et de Greg qui sont out, et d'ailleurs on pourra également utiliser Leslie au poste 4, c'est là où il était le meilleur l'année passée à Cognac. Ce soir on n'a pas eu besoin parce que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de faute. Mais c'est vraiment rebond, défense, tout est lié. On voit bien qu'on finit le match avec de la lucidité, comme la semaine dernière, ce qui n'était pas le cas avant quand on jouait à très peu. Donc, je gagne, je reste sur le même discours de quand ça allait moins bien aussi. On n'est pas parfait, mais on a beaucoup plus de marge de manœuvre, évidemment. On le voit, au match aller au complet, on perd de 7-8 points à Rueil. On n'est pas 4 fois moins fort que ces équipes-là. Donc voilà, c'est bien, maintenant il faut rattraper les points perdus, quoi. Leslie est là jusqu'à la fin de la saison ou pas? Ouais. Son rôle, ça va être quoi du coup? De faire souffler les gars comme tu as dit? C'est lui qui décidera, dans le sens c'est lui qui me montrera ce qu'il peut faire. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui peut presque jouer aux 5 postes. Il peut défendre donc, et attaquer les 5 postes. Il a une grosse qualité à mon sens dans notre groupe, c'est qu'il est très vocal et qu'on a un groupe qui ne l'est pas du tout. Donc c'est bien, ça compense un peu, il nous amène ça. Maintenant il faut gérer, c'est pas un jeune joueur, mais comme je dirais tout à l'heure, il est comme un jeune joueur, je le vois bien, il n'a pas joué beaucoup depuis 2-3 ans, il a faim, il a beaucoup de jus pour un gars de son âge, donc un peu trop d'envie ce soir probablement, mais il va nous amener plein de choses, il peut driver, pour moi il peut tout faire, après c'est à lui s'il va se caler par rapport aux qualités de nos joueurs et aux besoins, et je pense que petit à petit, voilà, son rôle ne sera pas régulier, un jour ça sera 4, un jour ça sera 3, un jour on aura peut-être besoin d'un peu de points. Autant l'an dernier on disait à Cognac qu'il est arrivé vraiment pour une équipe qui allait très mal. Nous c'est pas une équipe qui a des problèmes de basket, c'était qu'on avait des problèmes d'effectifs. Donc comme je lui ai dit, c'est pas du tout la même démarche. Il n'est pas dans le 5 majeur, il va rentrer doucement et puis voilà, il va gagner sa place comme les autres. Et dans des semaines comme cette semaine à 3 matchs, je pense que l'avenir le dira dans les 2 matchs qui arrivent. Mais je pense que c'est fondamental qu'il soit là parce qu'à 8, autrement, au moindre bobo, coup de fatigue sur ces semaines-là, on est mort à chaque fois. Donc c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il va s'intégrer et il lui faut un peu de temps, comme tout joueur qui revient d'un long arrêt. Dernière question, ton discours ne change pas par rapport au moment un peu plus difficile. L'ambition reste la même, j'imagine, d'atteindre les playoffs? Oui, tout à fait. Vous savez, il ne faut pas s'emballer, bien entendu. Hein. On vient de battre 2 fois le 3e, parce que c'était le 3e à chaque fois, ou 4e, je ne sais plus. C'est surtout rassurant, comme j'avais dit. Moi, je l'ai vu à Jet Vosges et à Mulhouse. Le niveau de jeu de l'équipe est revenu à un niveau correct. Je dirais que c'est le niveau qu'on ne doit pas jouer en dessous de ça. Puis maintenant, nous, on a une équipe qui a une marge de progression plus que d'autres.
parce que on a 2-3 mois de retard dans l'aspect collectif. Donc l'ambition, elle est nos limites, elle est d'aller vers les playoffs. Mais je crois que ce soir, on y est déjà. Si on ne tombe pas dans le panneau de voir Chartres avec son match d'avance qui se retrouve 6e alors qu'ils sont derrière nous. Mais il faut aller de l'avant. Et je disais, on parlait avec Alex Casimiri de Tarbes, qui est vraiment un copain avec qui je discute beaucoup. Il me disait, l'an dernier, lui, à la même époque, à son match, il était premier. Il a fini 13e. Et nous, on était 13e et on a fini 3e. Donc rien n'est impossible, dans les deux sens. Restons prudents, mais il ne faut pas s'interdire quoi que ce soit. Il faut aller, comme j'ai dit aux gars, ça fait 3 ans que je suis revenu à Challans. Je redis que depuis 75 ans, je crois qu'on n'a jamais gagné à La Rochelle. Moi, des 36 ans que j'ai vécu, en tout cas, jamais. Donc on va essayer d'aller faire un coup là-bas. C'est une équipe qui va bien, là, qui vient de gagner 2 fois elle aussi. Et je pense que c'est faisable. Il faut vraiment, voilà, mais il faut être très ambitieux parce qu'on a tellement laissé des points en route que si on veut rattraper et retrouver une place comme on espérait au départ, eh bien ça passe par des performances quelque part qui sont peut-être pas prévues dans le calendrier comme on a fait à Tarbes. Et bien pourquoi pas à La Rochelle, puis à Avignon cette semaine. Donc j'ai donné l'objectif aux gars de gagner ces 2 matchs. Très bien Freddy, merci beaucoup.